La question de ce qu'il faut faire de tous nos déchets est l'un des problèmes majeurs et les plus urgents de notre époque. À l'échelle mondiale, nous produisons 1,3 milliard de tonnes de déchets chaque année. Ces déchets ne font que s'accumuler sur Terre et nuisent à la fois aux humains et à l'environnement. Alors, pourquoi ne pas envoyer tous ces déchets brûler sur le soleil ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, tu dois bien pouvoir évaluer la quantité de déchets dont on parle ici. Si on chargeait 1 an de déchets dans des camions et qu'on les alignait tous pare-choc contre pare-choc, cette ligne ferait 24 fois le tour de la planète. Chaque jour, la population du monde entier jette 3,5 millions de tonnes de poubelles. Malheureusement, la situation s'aggrave toujours plus. On prévoit que d'ici l'an 2100, il y aura 3 fois plus de déchets, ce qui représentera un volume record de 11 millions de tonnes par jour. Si tu te demandes comment une telle quantité de déchets peut s'accumuler sur la planète, réfléchis à ceci. En général, les gens jettent 99% de toutes les choses qu'ils ont achetées dans les 6 mois suivant leur achat. Actuellement, nous aurions besoin de 1,7 terres pour obtenir suffisamment de ressources pour mener une vie normale et stocker tous les déchets. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que quelqu'un ait eu l'idée de tout envoyer dans l'espace et de s'en débarrasser. Bien que cela semble être une solution efficace à la crise des déchets, à l'heure actuelle, cela ne fonctionnerait tout simplement pas. Tout d'abord, il faudrait que les gens envoient ces déchets directement sur le Soleil. Et aussi grand que soit le Soleil, il est aussi très loin. Donc les calculs devraient quand même être super précis. De plus, les scientifiques devraient prédire tous les dangers ou accidents potentiels, et c'est tout simplement impossible. Si quelque chose tournait mal, tous ces déchets finiraient dans la couche externe de l'atmosphère de notre planète. Et il y a déjà assez de déchets qui flottent autour de la Terre, avec toutes les missions spatiales qui ont été lancées par différents pays. Les satellites qui ne fonctionnent plus et les pièces de fusées et d'engins spatiaux créent déjà un trafic dangereux autour de la planète. Malheureusement, ces déchets spatiaux posent déjà d'importants problèmes pour différents satellites. De plus, cela représente un risque potentiel pour la Station spatiale internationale. Les déchets peuvent heurter les astronautes lors d'une sortie extravéhiculaire, ou causer des trous dans les parois latérales de la station. Les ordures qui sont là-haut ont déjà endommagé plusieurs satellites. Par exemple, en 1996, un satellite français a été victime d'une collision dans l'espace. Un morceau de la fusée Ariane, âgé de 10 ans, a heurté le satellite. Ce dernier s'est détaché de son orbite, ce qui a causé beaucoup de désordre dans le centre de contrôle. La situation des déchets spatiaux est tellement critique qu'il y a une organisation appelée le Réseau de surveillance spatiale qui est responsable de surveiller les déchets spatiaux et de changer les trajectoires satellites pour éviter les collisions. Le pire dans les collisions spatiales, c'est que lorsqu'un satellite est endommagé, il en affecte d'autres aussi. De nombreux satellites fonctionnent en réseau. Donc si l'un d'eux tombe en panne, tout le système arrête de fonctionner. Par exemple, un simple satellite GPS endommagé pourrait perturber le travail de différents organismes bancaires et financiers, perturber les voyages en avion, et même le GPS de ton téléphone ou de ta voiture pourrait se bloquer. Au bout d'un certain temps, tous ces déchets qui auraient été envoyés dans l'espace pourraient se retrouver si bas qu'ils retourneraient dans l'atmosphère de la Terre. Naturellement, une bonne partie se consumerait au cours de ce processus, mais les plus gros morceaux pourraient commencer à retomber sur la planète. Tu imagines les dégâts que ça causerait ? Mais même si les déchets ne touchaient rien d'important à la surface et brûlaient simplement dans l'atmosphère, ils représenteraient toujours une menace pour les gens et l'environnement. Le problème, c'est que lorsque les déchets brûlent, ils produisent des dioxines, qui sont des produits chimiques toxiques. Ces substances peuvent causer des maladies graves, comme des maladies cardiaques, des problèmes pulmonaires ou même le cancer. Maintenant, tu comprends pourquoi il vaut peut-être mieux ne pas jeter nos poubelles dans l'espace. Mais tu sais, les déchets qui flottent autour de la planète ou qui retombent ne sont pas le seul argument contre cette idée. Le principal problème est le coût d'une telle démarche. Faisons le calcul ensemble. Il faut compter environ 90 millions de dollars pour lancer une fusée de taille moyenne. Sa capacité maximale est de 70 tonnes de matériaux. Cela signifie que si les gens décidaient de se débarrasser de tous les déchets qui s'accumulent en un an, il leur faudrait lancer environ 18 250 000 fusées. Ça fait un paquet de fusées tout ça. Multiplie ce chiffre par 90 millions par habitant et tu peux clairement voir que ce projet de 4 millions, c'est-à-dire 15 zéros, soit dit en passant, de dollars, serait tout simplement impossible.
En fait, ce serait plus de 1,6 quadrillion si tu veux être exact. Sans oublier qu'une fois que tu auras lancé ces fusées super chères, elles ne reviendront plus jamais sur Terre. En plus, pense aux bases de lancement. Pour envoyer un si grand nombre de fusées, il faudrait une zone de la taille de tous les États-Unis. C'est pourquoi, malheureusement, l'idée de lancer des déchets en direction du Soleil ou même dans l'orbite de la Terre n'aidera pas les humains. Cette question devrait être réglée par les citoyens eux-mêmes. Mais pas de panique pour l'instant. Les scientifiques du monde entier travaillent d'arrache-pied pour trouver des moyens novateurs de se débarrasser de tous les déchets, et en voici quelques-uns. Construire des bâtiments à partir de déchets. Bientôt, nous verrons peut-être des machines à comprimer les déchets industriels. Mais contrairement à ceux qui existent déjà et qui réduisent les déchets en cubes, ces compacteurs de déchets géants pourraient créer des blocs puzzle spéciaux qui seraient utilisés plus tard dans la construction. Leurs formes peuvent être programmées pour créer des fenêtres, des coupoles, des murs ou des arcades. De cette façon, le plastique transparent pourrait être utilisé pour fabriquer des fenêtres et les métaux pourraient se transformer en structures de charpente. Quant aux déchets organiques, ils pourraient servir d'échafaudage temporaire qui se décomposerait plus tard. Recycler les déchets. La Suède est connue pour ses pratiques de recyclage rigoureuses. D'une manière ou d'une autre, ils recyclent près de 99% des déchets ménagers. Les gens trient tous les déchets qui peuvent être retraités et les apportent aux stations de recyclage voisines ou les déposent dans des conteneurs spéciaux dans leur quartier. Mais ce n'est pas tout. La Suède importe également des déchets d'autres pays. Ça peut paraître bizarre au premier abord, mais ils brûlent ces déchets et les transforment en énergie. La première usine d'incinération des déchets est apparue en 1904. Et il y a maintenant 32 usines dans tout le pays. Il est intéressant de noter que les Suédois ont réussi à réduire les émissions de métaux lourds de 99% par rapport à 1985. Parallèlement, la quantité de déchets incinérés a triplé. La moitié des ordures ménagères de tout le pays sont brûlées dans ces usines. Comme les déchets ne coûtent pas cher, ils peuvent être une excellente alternative au combustible. Bien sûr, il reste un peu de cendre après que les ordures ont été brûlées, mais ce n'est que 15% du poids initial. Les ouvriers séparent le métal de ces cendres et il est ensuite recyclé. Quant au carrelage et à la porcelaine, ils sont par la suite utilisés dans la construction de routes. Le 1% restant de la quantité initiale de déchets va dans les décharges et les déchetteries. Et tu te souviens que la fumée des ordures qui brûlent est en général extrêmement toxique. Eh bien, les usines d'incinération en Suède ont des filtres spéciaux qui ne laissent passer aucune substance nocive. En revanche, certains estiment que cette stratégie a ses propres inconvénients. On dit que brûler des ordures pour produire de l'énergie sabote le processus de recyclage. Par exemple, le papier peut être recyclé jusqu'à 6 fois. Ce n'est qu'après cela qu'il se transforme en poussière. De plus, brûler des produits ou des matériaux et utiliser cette énergie pour en fabriquer de nouveaux consomme plus d'énergie que recycler ce qui existe déjà. Cependant, les Suédois travaillent sur ce problème. Par exemple, les fabricants sont encouragés à concevoir des produits qui ont une durée de vie plus longue. Collecter les bactéries mangeuses de plastique. En 2016, on a fait d'incroyables découvertes. Une bactérie vivant dans une décharge japonaise semblait aimer manger du PET, ou polyéthylène terephthalate. C'est le matériau utilisé pour fabriquer les bouteilles en plastique. La bactérie a consommé ce produit et a utilisé ce matériau artificiel comme source d'énergie. En d'autres termes, la bactérie produit des enzymes qui peuvent décomposer le plastique beaucoup plus rapidement que le fait notre chère dame nature. Ainsi, au lieu de 450 ans, il ne faut que quelques jours pour que le plastique PET se décompose. Il n'est donc pas étonnant que les scientifiques travaillent à la création d'une enzyme mangeuse de plastique fabriquée artificiellement qu'ils pourraient mettre dans de gigantesques réacteurs industriels. Cette substance décomposerait très rapidement le plastique. Si les chercheurs y parviennent, ce pourrait être la solution pour se débarrasser des déchets plastiques. Ce qui signifierait donc que, le cas échéant, les bouteilles en plastique seraient entièrement recyclées. Ce phénomène peut entraîner une baisse du forage pétrolier, puisque de nouveaux produits en plastique seront fabriqués à partir des anciens. L'avenir semble de plus en plus prometteur. Est-ce que tu recycles ou essaies de mener un style de vie avec peu de déchets ? Fais-nous part de tes méthodes dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.